Bonjour tout le monde. Donc comme promis, je reviens vers vous pour vous tenir un peu au courant de tout mon cheminement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'annonce, quand j'ai souhaité annoncer aux personnes les plus proches dans mon entourage. Donc j'ai vraiment voulu partager ce moment de bonheur que j'ai vécu véritablement comme une révélation, comme une délivrance. Et donc c'est vraiment plein d'entrain que je suis partie vers eux. Et je m'attendais vraiment à partager cette joie avec eux. Je m'attendais vraiment à les voir se réjouir pour moi et vraiment de me féliciter aussi pour tout le courage que ça m'a demandé pendant 36 ans de gérer ça toute seule. Et donc, bon, j'ai eu comme je vous disais dans la vidéo précédente, j'ai eu des réactions diverses et variées. Bon, on va commencer par une sympa. La première a été celle d'une dame qu'on va appeler C, qui m'a suivie au niveau social et professionnel. Qui a suivi tout mon parcours depuis que je suis ici dans ma ville. Et donc c'est vrai que souvent elle s'interrogeait sur ce parcours que j'avais un peu atypique et disons-le aussi un peu chaotique. Parce que dès que j'entreprenais un nouveau projet, il y avait toujours des éléments qui venaient arrêter ce projet malgré tout mon investissement, malgré toute ma bonne volonté. Alors soit des éléments extérieurs, que je ne maîtrisais pas du tout, ou des éléments qui émanaient de moi, c'est-à-dire des états de santé qui ne me permettaient plus de me déplacer, ou genre fibromyalgie, des états de fatigue que je ne comprenais pas. Aujourd'hui que je comprends, parce que c'était des grands moments de pression que je me mettais pour réussir, parce qu'on a ce souci de la perfection dans tout ce qu'on entreprend et on est vraiment à fond, parfois même jusqu'à se priver de manger, même de dormir pour aller jusqu'au bout de ce qu'on a commencé et le terminer. Et donc cette dame, m'avait déjà fait remarquer à plusieurs reprises que mon parcours n'était pas commun, qu'elle ne comprenait pas tous ces mécanismes. Un exemple concret, j'ai commencé mon permis, j'ai eu mon code du premier coup sans m'être rendue une seule fois à l'école de conduite. Et par contre, au niveau de la conduite, ça a été la catastrophe. Voilà, donc aujourd'hui je mets du sens là-dessus, c'est la gestion des émotions. Toujours à anticiper en fait ce qui pourrait arriver sur la route. On se disperse et on perd sa concentration. Problème de concentration que j'ai toujours eu, même à l'école. Alors cette dame, je l'appelle. Oui, Madame C, écoutez, je vous appelle parce que j'ai sûrement trouvé la solution à toutes ces problématiques que j'ai rencontrées depuis qu'on se connaît. Alors dites-moi, écoutez Madame C, je viens d'apprendre que je suis surdouée. Et je ne savais pas du tout ce que être surdouée impliquait. Et quand j'ai commencé à approfondir le sujet, j'ai mis du sens sur tout ce qui m'était arrivé. La gestion des émotions, tout ce parcours un peu atypique, ces projets commencés, pas terminés, les soucis de santé, à somatiser, ne sachant d'où ça venait. Et donc elle m'a dit, écoutez, je vous confie que ça ne me surprend pas, ça ne m'étonne pas. Vous faites partie des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai toujours trouvées différentes, qui s'adaptaient facilement, avec cette dynamique, ces prises d'initiative. Là, ça m'a vraiment fait plaisir parce que, bien évidemment, un des grands problèmes des surdoués, même quand on apprend qu'on est surdoué, c'est le doute.
Mm. Donc on attend aussi quelque part une certaine reconnaissance en fait de notre entourage qui reconnaît notre douance, qui reconnaît toutes nos souffrances, hein, parce que c'est important aussi de reconnaître qu'on a été courageux, voilà, de recevoir des félicitations même, hein, on est des vrais combattants, quoi, hein, faut pas se le cacher. Donc voilà, ça a été pour l'une des premières personnes. Alors, une seconde personne, donc, qui était déjà un peu plus proche, hein, une connaissance féminine. Donc, pareil, on va l'appeler C, la première lettre de son prénom. Donc, j'ai été voir C. Non, C était venue chez moi pour me rendre visite, pour prendre des nouvelles. Et je lui dis, écoute, C, j'ai quelque chose d'incroyable à te dire. J'ai appris qui j'étais. Elle me regarde, qui tu étais, c'est-à-dire. Voilà, en fait, je viens d'apprendre que je suis surdouée, ce qui explique tout ce que je suis, voilà, tout ce que les autres ont toujours trouvé d'étrange chez moi, et qui est tout à fait normal pour un surdoué, en fait. Et là, j'ai eu une réaction que j'ai vraiment vécue comme quelque chose de violent. Donc cette personne m'a répondu, je pense, avec son ego, en me disant oui, c'est pas une compétition, être surdoué, ça ne veut rien dire, être surdoué, ça ne veut pas dire être un génie, et puis de toute façon, les personnes surdouées sont souvent des personnes prétentieuses. Enfin, et là, je me décomposais au fur et à mesure que je la voyais parler et surtout s'énerver. Je ne comprenais pas. Parce qu'il faut savoir que les personnes surdouées sont dans l'empathie et se réjouissent facilement pour les autres, même pour ainsi dire tout le temps. Si quelqu'un partage avec nous un moment de bonheur, une réussite, on se réjouira toujours pour cette personne. Voilà, on peut dire qu'on a vraiment... on est vraiment dans une démarche sincère, avec un cœur pur, et c'est du vrai, quoi. C'est du vrai. On aime les gens, donc on se réjouit pour eux quand ils vont bien et qu'ils sont heureux. Sauf que, dans mon cas, on n'a pas toujours ce retour, hein. On pense que les gens fonctionnent comme nous, et du coup, quand on a ce genre de réaction, à chaque fois, on se reprend en pleine figure qu'on est différent. Et ça nous blesse, hein. Ça nous blesse parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette personne n'est pas heureuse pour nous. Pourquoi elle a pris cette annonce en pensant à elle, sans aucune objectivité, mais dans une totale subjectivité. Donc j'ai vraiment été blessée. Donc je lui ai dit que j'avais besoin de calme, que j'avais besoin de me retrouver seule, donc j'ai coupé court là-dessus. Elle m'a rappelé peu de temps après pour prendre de mes nouvelles sur un autre ton. Je pense qu'elle avait certainement réfléchi entre-temps. Mais si vous voulez, les personnes surdouées sont des personnes entières. Voilà, je ne pouvais pas lui donner une seconde chance en fait. Parce que elle m'a tout simplement montré qui elle était. Et des personnes qui ne se réjouissent pas pour votre bonheur, ça ne peut pas être des amis. Un ami est dans la bienveillance, il est dans l'amour, dans le don de soi. Il fait passer son ami même avant soi. Enfin, en tout cas, nous, c'est nos fonctionnements à nous chez les surdoués, hein. On fait souvent passer les autres avant nous, les besoins des autres avant les nôtres. Donc voilà, ça a été une des réactions. Et une autre personne, donc totalement extérieure, un professionnel de santé. Donc je suis arrivée dans son cabinet pour lui expliquer, donc je ne le connaissais pas, pour lui expliquer un peu mon état de santé physique
est un peu détériorée, quoi. Je suis pas au top, hein. Au bout de 36 ans de souffrance, c'est certain que ça laisse des traces. Et donc j'ai expliqué à cette personne que je venais d'apprendre que j'étais surdouée et que du coup ça mettait du sens en fait sur tous mes maux physiques et que c'est pour ça que j'avais ça, et que maintenant du coup j'avais pris la décision de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de ne plus souffrir. Et que c'est pour ça que je venais vers lui, hein, pour me réparer aussi. Et alors là, pareil, hein, sa réaction, ça a été de me dire, mais vraiment brusquement, ah écoutez, moi je pars du principe que tout le monde est surdoué. Bon, alors là, si vous voulez, j'ai même pas cherché à me justifier, à expliquer, à approfondir. Et je lui ai simplement répondu oui. Hein, comme j'ai fait pendant 36 ans, c'est que même quand on n'est pas d'accord, ben, on dit oui, on se bagarre même plus avec les gens parce que de toute façon, ils font pas l'effort, quoi. Ils font pas l'effort d'empathie, de compréhension. Mais j'avais juste envie de lui dire, mais si tout le monde a ce haut potentiel, si tout le monde est surdoué, ben, qu'ils prennent cette souffrance et cette différence avec, quoi. C'est un pack. Tu peux pas prendre le cerveau performant et laisser la souffrance, ce sentiment de solitude, ce sentiment de différence. Non, il faut que tu prennes le complet. Donc j'ai l'impression que ça arrangerait beaucoup de monde de se dire oui, on est tous surdoués, mais nous par contre on ne veut pas l'hypersensibilité qui va avec, on ne veut pas les souffrances, nous on ne veut pas être exclus, hein, on veut rester performant en société, tout réussir ce qu'on entreprend. Non, c'est un pack. Tu peux pas prendre un truc et laisser le reste. Donc ces vidéos servent aussi à ça, c'est pour expliquer un peu la complexité, hein, de cette douance, parce que les gens autour ne se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique en fait au quotidien. La torture que ça peut être. J'emploie le mot torture parce que nous sommes des personnes un peu triturées, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit, des personnes on approfondit toujours tout dans les réflexions, on va toujours au bout des choses, on prend à droite, à gauche, on retourne, nanana, on imagine tous les scénarios pour anticiper ce qui peut arriver, enfin bref, voilà. Bon, j'ai eu aussi, alors ça a été, je crois, celle qui m'a le plus blessée, hein. Ça a été un rire. Donc j'appelle M, je lui dis écoute, voilà, tu vas comprendre qui je suis maintenant, toi qui n'as jamais compris mes réactions, qui ne m'a jamais compris, tu vas comprendre, je suis surdouée. Et là, il se met à rire. Mais t'es tombé dans quelle secte? Toi surdoué, mais c'est pas possible. Et il se met à rire. Bon, je lui ai raccroché au nez, hein, évidemment, parce que là, ça m'a vraiment gavé, quoi. Donc voilà, vous voyez, ça c'est le genre de gros décalage qu'on peut avoir avec les gens au quotidien. C'est des réactions, mais totalement à ras les pâquerettes. Je le dis clairement, et hyper blessante. Donc, mais vraiment dans la gratuité, quoi. C'est même pas on va se cacher, on va cacher notre méchanceté ou notre ego. Non, on y va, quoi. On y va. On sait qu'elle est hypersensible, donc on va y aller, quoi. On sait qu'elle va le prendre à cœur de toute façon, même si elle le cache, hein. Ces personnes-là nous connaissent bien. Donc, ben voilà, concernant cette dernière réaction, là je me suis dit peut-être qu'il faut que j'arrête d'en parler, parce que ça fait quand même plusieurs tentatives et enfin, les gens ils sont pas très open en fait à ça. Puis ils n'ont pas envie de le savoir, ils n'ont pas envie de l'apprendre. Mais j'ai quand même envie de le partager. Et je suis certaine que sur le nombre de personnes qui regarderont ces vidéos, il y en aura au moins une
Et si c'est une, c'est déjà pour moi énorme. À qui ça va servir, que ça va renseigner, que ça peut même peut-être aider, peut-être rassurer. Mais pour moi, ce sera déjà énorme. Parce qu'une vie, c'est sacré. Ah oui, parce qu'il faut savoir en fait que chez les personnes surdouées, il y a beaucoup de suicides. Ça fait aussi partie du pack. Quand au quotidien, on se prend des réactions dans le style que je viens de vous exposer, quand nous, c'est pas de la naïveté, c'est de la pureté de cœur, quoi. Je veux dire, on n'imagine même pas une seconde qu'une personne puisse penser de cette manière-là, en fait, et puisse vous envoyer des choses aussi dures. Parce que nous, on adore la douceur, quoi. Ben voilà, à un moment donné, ça fatigue certains surdoués. Ça les épuise. Parce qu'on prend sur nous, on prend sur nous, on prend sur nous. Et un jour, il y en a qui perdent espoir. Et c'est surtout ceux qui ne sont pas au courant de leur douance, qui n'ont pas mis de mots sur leur hypersensibilité, sur leur capacité, sur ce potentiel, cette énergie qu'ils ressentent en eux. Et qu'ils ne savent pas nommer, ils ne savent pas à quoi ça sert. Personne ne les a aidés à comprendre, à les comprendre. Donc voilà pour l'annonce. Donc si vous faites partie de ces personnes proches de surdoués, j'ai envie de vous dire qu'en face de vous, vous avez des êtres non pas faibles, non pas fragiles, mais simplement des êtres sensibles, qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de votre compréhension, qui ont besoin de votre douceur. Soyez aimants avec eux, parce que les personnes surdouées peuvent vous apporter énormément. Seulement, il faut faire cet effort de mettre son ego de côté. Et si vous mettez cet ego de côté, les personnes surdouées sont des personnes qui donnent en abondance. Vous pouvez énormément recevoir, sans vous sentir blessé dans ce que vous êtes. Nous avons tous des dons différents. C'est une évidence, les personnes surdouées excellent dans certains domaines. Et sans prétention, on excelle. Mais, encore une fois, si vous voulez exceller, il faut prendre le pack complet. Voilà. Donc voilà, ce jugement, quand on se le prend, c'est difficile. C'est vraiment difficile, c'est des souffrances supplémentaires. Parce qu'il y a encore une fois pas cet accueil, cette compréhension. Et donc voilà, moi je vais continuer toutes ces vidéos. Toutes ces vidéos, je vais les continuer parce que je l'ai vraiment vécu comme une nouvelle injustice et je déteste l'injustice. Véritablement, je la déteste, l'injustice. Donc je continuerai à poster, je continuerai à partager, je continuerai à l'annoncer. Et c'est important pour moi. C'est aussi une grande réparation pour tous les jugements que j'ai reçus toute ma vie et dans tous les domaines. Voilà. Et j'invite véritablement tous les surdoués à en parler librement, à reprendre confiance en vous. Et voilà, à ne pas en faire un tabou. C'est lourd à porter, les secrets. C'est trop lourd à porter. Soyez vous, reprenez confiance en vous et faites de tout ce potentiel, optimisez tout ce potentiel avec ou sans les autres. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ce que les autres nous renvoient, ça ne nous appartient pas. Nous, notre responsabilité, c'est d'avoir reçu des dons, de s'en servir, de les optimiser, de continuer dans notre dynamique de générosité, de construction, de partage, de bienveillance. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. C'est ça de vivre en conscience. C'est d'être en paix avec soi-même et d'être en paix surtout avec ce qu'on est nous, quoi.
ne plus jouer un rôle, faire tomber le masque. De toute façon, les gens nous trouveront toujours suspects. De toute façon, les gens nous trouveront toujours bizarres, toujours étranges. Et ils ne comprendront jamais notre fonctionnement s'ils ne font pas cet effort d'aller comprendre ce qu'est la douance. Donc, ne vous acharnez pas. Donc, voilà, moi, ces vidéos, je les fais vraiment pour les personnes qui ont envie d'avancer. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'ai encore plein de choses à vous raconter sur mon parcours. J'ai une vie de folie. Je vous embrasse. Bisous.